Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille à nouveau pour cette nouvelle édition de l'heure des musées. La semaine précédente, nous avons entamé notre passionnant voyage en explorant le 10e signe du zodiaque chinois, le coq, et nous avons fait un arrêt au cœur de la dynastie Song. Aujourd'hui, je suis ravie de vous annoncer que notre aventure se poursuit avec encore plus de découvertes captivantes. Merci de vous référer à l'image 1 pour admirer le premier exemple. Poule et poussin. Dans cette œuvre, une poule mère guide 5 jeunes poussins tandis qu'ils se promènent à la recherche de nourriture. Le tout est d'une beauté attachante. D'un blanc immaculé, des poussins le rendent tendre et délicat, nécessitant la protection vigilante de la poule mère. Contrairement à la tradition de la peinture chinoise, l'arrière-plan est entièrement rempli d'encre sombre pour faire ressortir davantage les sujets blancs. Cette peinture ne comporte ni sceau ni signature de l'artiste, bien que l'œuvre ne puisse être attribuée avec certitude à la dynastie Song. L'artiste était assurément un observateur perspicace de ces animaux, peint avec un souci exceptionnel du détail et du naturalisme. Ainsi, il s'agit presque certainement d'un chef-d'œuvre de la peinture de cour, où le réalisme et la précision étaient souvent recherchés. Merci de vous référer à l'image 2 pour admirer le deuxième exemple, Harmonie du printemps. La signature Lu Zongui est inscrite en scribe de sceau dans le coin inférieur gauche de la peinture, mais elle a été ajoutée ultérieurement. Dans un défilé montagneux où un ruisseau papillon coule, des moineaux perchés sur des branches de prunier chantent tandis que les faisans sauvages s'amusent parmi les bambous, les camélias et les rochers. L'ensemble de l'œuvre évoque la profusion du printemps. Cependant, le trait pour les rochers est brut, dépourvu de subtilité, et l'encre est excessivement mouillée. Ce style de peinture n'est pas caractéristique des artistes de la dynastie Song, mais plutôt des artistes de l'école Zhe de la dynastie Ming. Les coups de pinceau pour les branches d'arbres rappellent le style de Bian Wenjing et Lu Zhi, tandis que l'utilisation de la couleur pour les oiseaux et les fleurs se rapproche encore plus des techniques de Lu Zhi. Après la période de la dynastie Song, nous nous tournons désormais vers une peinture illustrant une image mettant en scène des coqs et des oiseaux de la dynastie Liao. La dynastie Liao, également connue sous le nom d'Empire Khitan et officiellement nommée la Grande Liao, a été une dynastie impériale de Chine qui a existé entre 916 et 1125. Elle était dirigée par le clan Ye-Lu du peuple Khitan, fondé aux alentours de l'effondrement de la dynastie Tang. La dynastie Liao a assimilé de nombreuses influences de la culture chinoise, entretenant des relations fréquentes avec la dynastie Song,
que ce soit en temps de guerre ou de paix, notamment grâce au commerce sur le marché frontalier. L'influence de la culture chinoise sur la dynastie Liao a été considérable grâce à la traduction d'une grande quantité d'ouvrages en chinois. Les réalisations scientifiques, techniques, littéraires et historiques de la population des plaines centrales ont été introduites dans les régions des steppes, stimulant ainsi le développement de la culture pastorale des peuples nomades. La famille royale de la dynastie Liao et les nobles khitanes étaient particulièrement admiratifs de la culture chinoise. Merci de vous référer à l'image 3 pour admirer fleurs et oiseaux. Xiao Rong était un khitane et membre de l'aristocratie de la dynastie Liao. Il était un érudit passionné et un excellent peintre. Lorsque les sujets de la dynastie Liao se rendaient dans la dynastie Song, on leur ordonnait d'acheter des peintures célèbres qui seraient ramenées en tant que modèle d'étude. Dans cette peinture d'oiseaux sauvages et de pieds bleus, l'utilisation de pigments bleus minéraux brillants et de blanc se distingue pour un effet opulent. Un ruisseau dévale entre les parois de la vallée enveloppée de brume, où les pieds bleus se sont arrêtés pour boire, apportant de la vivacité à cet environnement pour ailleurs tranquille. Le style de cette œuvre semble très similaire à celui d'autres œuvres de l'artiste de cour de la dynastie Ming, Lu Zhi, plutôt qu'à celui du XIe siècle. Après l'ère de la dynastie Liao, voici quelques exemples de l'époque de la dynastie Yuan. Image 4. Poules sous les pivoines. À l'ombre des pivoines, du bambou et des rochers, les poules cherchent de la nourriture au sol. Les petits poussins picorent l'herbe ou se cachent sous l'aile de leur mère, créant ainsi une ambiance de tendresse familiale. Image 5. Oiseaux et fleurs peints sur le vif. Zhang Zhong était originaire de Songjiang, dans la province du Jiangsu. En matière de peinture de paysage, il avait Huang Gongwang comme modèle. Il excellait tout autant dans la peinture d'oiseaux et de fleurs que dans l'expression artistique à l'encre. On y voit un coq blanc avec une crête violette, prétinant à 1000 pattes. L'enthousiasme du coq est capturé de manière vivante. L'arrière-plan est rempli d'une grande variété de fleurs estivales, notamment des roses trémières jaunes, un émeraude, des gardénias, des grenades, des lys, des œillets et d'autres encore. Toutes les fleurs sont peintes avec la technique du double contour. Bien que la peinture soit empreinte d'une coloration élégante, elle ne correspond pas au style habituel de Zhang Zhong. On peut supposer qu'un artiste ultérieur a réalisé cette œuvre sous le nom de Zhang Zhong. Image 6. Fleurs et oiseaux. Un couple de faisans dorés se promène parmi les rochers et les fleurs. 2 hirondelles sont en plein vol et 2 geais se pêchent parmi les rochers et les branches. Tous sont peints avec un grand souci de détail. Le plumage et la beauté éblouissent l'œil, complétant la splendeur brillante des fleurs en pleine floraison.
La variété de couleurs et la beauté des fleurs associées au traitement finement détaillé des oiseaux et des plantes contribuent à créer une atmosphère raffinée et élégante. Les feuilles sont remplies de couleurs de manière libre et les rochers sont peints de manière esquissée, créant un contraste efficace avec le reste de la peinture. Cette œuvre ne comporte ni la signature de l'artiste ni ses sceaux, mais elle a été attribuée à un artiste de la dynastie Yuan selon l'ancienne étiquette. C'était l'heure des musées, réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.